Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Alors c'est surtout que, a priori, d'après les messages qu'on reçoit, c'est qu'elle était très attendue puisque nous avons disparu de YouTube pour, on va dire, un petit gros mois. C'est ça. Un mois. Un mois. On va vous expliquer pourquoi on a disparu de YouTube. On va revenir sur YouTube avec un vlog et dès aujourd'hui, on va vous partager à nouveau des aventures. Et on va vous expliquer la suite du programme. Voilà. Et si vous nous rejoignez par cette vidéo, on est une famille qui voyageons en Amérique depuis plus de 6 mois. Et on vous partage nos aventures sur Internet. Voilà, dit comme ça fait quand même 5 ans qu'on est nomade avec nos 2 enfants en camping-car. Et on continue cette aventure, mais on va vous expliquer tout ça. Alors déjà, on n'a pas... Enfin, j'ai envie de m'excuser et en même temps, j'ai pas envie de m'excuser. C'est la vie, on a disparu de YouTube et il y a de très bonnes raisons qui sont les nôtres. Voilà. Et qu'on va vous partager. On a hésité un petit peu à en parler parce que moi, j'avais pas forcément envie de m'étendre. Et vous le savez, on n'est pas trop dans le partage de notre vie privée et perso. Mais il faut savoir que, on vous l'avait dit, Audrey a dû rentrer en France pendant une semaine pour des raisons personnelles. Et pendant cette semaine, elle n'a pas pu faire de vidéo parce que elle avait d'autres choses à faire. Dites-vous que voilà, si je rentre et que je quitte mes enfants et mon mari pendant une semaine, c'est que j'ai des trucs à faire en fait. Et que j'avais pas prévu de monter de vidéo, mais on s'était dit pour une semaine, ça va se gérer. Ouais. Et puis, le coco est arrivé. Voilà, c'est-à-dire que, alors ce n'est plus d'actualité, c'est un peu le problème quand on vous donne des infos liées au Covid, comment voyager, etc., etc. Ce n'est plus d'actualité, mais au moment où je devais revenir aux États-Unis, je devais absolument produire un test antigénique négatif, et moi j'y vais, mais alors sereine, la veille, puisque c'est dans le jour qui précède le voyage, on ne peut pas le faire avant, trop longtemps avant. Bref, sereine, j'ai mes billets d'avion, tout ça, je suis prête, les bagages sont faits, j'ai presque déjà dit au revoir. Je vais faire mon antigénique et là, en 30 secondes, je sors de la pharmacie, coup de fil. Elle me dit, c'est mort, vous êtes positive en 30 secondes, vous êtes positive au coronavirus, je ne peux pas vous faire de certificat. Non. Donc là, elle m'appelle en panique, on dit ouais, comment on va faire, avec les 8 heures de décalage horaire. Avec les 8 heures de décalage, je lui dis va en faire un deuxième, c'est peut-être un faux positif. Donc elle va en faire un deuxième. Dans un labo. En leur signifiant que j'ai un peu mal, que ça serait bien qu'ils aillent pas trop profond. Et non, le deuxième positif, voilà. Et après, elle s'est fait des antigènes tous les jours pendant 7 jours, jusqu'à ce qu'elle soit négative au bout du 7e jour. Voilà. Alors j'avais une autre alternative qui n'était pas d'attendre de devenir négatif, puisque malheureusement quand on est positif au Covid, alors je n'avais pas de symptômes plus que ça à l'époque, j'étais un peu flagada, mais je me disais c'est parce que je peux pas revenir, que je suis un peu déprimée, parce que je suis bloquée là à rien faire, et c'est vrai que du coup je faisais pas grand chose de mes journées, j'avais pas prévu, bref. Donc quand on est positif au Covid, on peut le rester pendant des mois. Du coup il y a une procédure qui a été mise en place, c'était qu'au bout de 10 jours, il suffit d'aller voir un médecin généraliste, de dire qu'on n'a plus de symptômes et là, on a à nouveau le droit de voyager. On a le droit de se déconfiner au bout de 7 jours et de revoyager au bout de 10. Mais j'ai été négative au bout de 7 jours, donc avion, mais avion plus pour Denver. Non, pour Salt Lake City. Parce que c'était hors de prix. En fait, pour Denver, il n'y avait clairement pas de vol. Et puis, il y en avait, mais à 1200 €. Voilà, et puis alors la compagnie qui se renvoie la balle avec l'agence de voyage pour le trajet qu'elle a loupé. Donc on a décidé de prendre un vol vers Salt Lake City parce que nous nous dirigions vers Yellowstone. Nous avions réservé pour Yellowstone. Bon, on a dû annuler, mais finalement c'était pas plus mal. On a pu revoir les copains. Vous le verrez dans une des prochaines vidéos. Et donc nous, avec les enfants, on est parti de Denver direction Salt Lake City, 500 km plus à l'ouest. Et vous avez donc fait un parc national sans moi. Ça, c'était dur aussi à vivre, d'être loin. Et heureusement, il faisait très peu de stories aussi sur Instagram. Du coup, je bisquais pas trop. Mais on lui a envoyé des photos, on était trop bien. On vous montrera. C'est le Rocky Mountain National Park qui se trouve pas très loin de Denver. Et on a vraiment kiffé avec les enfants, on y est resté 3 jours. Derrière, c'est noir. Hier, on était en avis de tornade. On vous expliquera ça ultérieurement. Bref. Donc, tout ça pour dire que quand je suis revenue, j'avais le coronavirus. Enfin, même si j'étais négative, j'ai quand même développé les symptômes de fatigue post-Covid. Donc ça, plus les 26 heures de trajet, puisque entre le moment où je suis partie à 4 heures du matin et le moment où je vous ai rejoint à 6 heures du matin heure française, mais du coup, eux, c'était l'après-midi. Bref, j'ai pris un bus, un train, un RER, un avion,
une navette, un avion, et je suis arrivée dans Tadam complètement flagada, en décalage horaire, en jet lag. Voilà, comme on dit dans le milieu, en jet lag. J'étais complètement jet laguée, donc pas envie de me remettre tout de suite à travailler. Évidemment, j'avais envie aussi de profiter de ma famille, et comme tu le disais, on avait réservé Yellowstone, donc on a enchaîné sur les randos. Parce qu'il y a un autre phénomène qui fait qu'on est aussi en décalage sur les vlogs. Donc là, on va vous partager Artease, je crois qu'on va le faire maintenant, comme ça fait une petite pause, on se blabla, et on vous reprend juste après cette magnifique balade en dépassement de soi encore, parce que vraiment l'Utah, si t'as le vertige, n'y va pas. L'Utah a décidé de mettre mon vertige à l'épreuve. Devil Garden, le jardin du diable. Ouais, parce qu'hier on a fait Eden Garden, donc hier on a fait le paradis et aujourd'hui on va en enfer pour 12 km. C'est encore plus beau. Même si on est déjà venu hier, c'est autant beau qu'hier. C'est fou? On ne s'en lasse pas? Bonjour les gens! Jour 2 au Artease National Park. Donc on a réservé hier soir à 18 h pour pouvoir rentrer ce matin à 8 h. Et on est allé tout au fond du parc directement. À Devil Garden, et on va faire le trail en entier. En fait, c'est le bout du parc, et en fait, il y a une dizaine d'arches à peu près, et vous pouvez faire des petits trails de 2, 3, 4 miles, et nous, on va faire le gros de 7 miles qui va passer à toutes les arches. Donc 7 miles, ça fait à peu près 11-12 km. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas marché autant. A priori, il n'y a pas trop de dénivelé, et c'est pour ça qu'on est parti tôt ce matin, pour qu'il fasse pas trop chaud, parce qu'on en a quand même pour un petit moment. On a prévu le pique-nique sur la route. De l'eau, les appareils photo, les lunettes, et c'est parti. On est sur le tout début du trail qui est encore très fréquenté. C'est pour ça que le parking est plein, il y a vraiment beaucoup de monde parce que assez rapidement, on va pouvoir avoir des points d'intérêt très importants comme en bas ce matin, ce que vous avez vu, les arches. Et puis ici, la Landscape Arch qui est la plus grande arche du monde. Alors jusqu'en 1991, on pouvait aller dessous et même passer au-dessus. Et puis elle s'est effondrée, donc maintenant on la admire de loin. Mais le spectacle est assez grandiose et moi je trouve ça marrant qu'il y ait deux toutes petites minuscules là-haut. Mais voilà, donc là maintenant, on devrait être un peu plus tranquille sur le trail, je pense. Oui, on va prendre le primitif, donc forcément. Voilà. Alors c'est assez aménagé. Il y a des petites grimpettes. J'ai pas pris les bâtons de marche aujourd'hui, on va voir si je le regrette ou pas. Parce qu'il nous reste encore 10 km à faire, je pense. Ouais. Más o menos. Allez, c'est parti. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. Vraiment très beau. Là, on voit bien les alignements de toutes les lignes. T'as chaud? Un peu. Le soleil il perce, il est midi. Ah t'as chaud dans le dos, ça se voit. Le sac à dos? Ouais, le galon surtout. On va te le transvaser, va. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within.
Ça va ma chérie? J'accepte que tu me filmes, donc c'est que ça va déjà mieux. Après, les lunettes cachent le maquillage qui est dégouliné, je pense. Tu veux leur montrer où c'est? Ouais. Mais en fait, il est passé par là-bas, en longeant la falaise. Même moi j'ai eu peur De le voir, j'ai... Alors le premier vertige, c'est que ça coupe le souffle et ça coupe les jambes, alors qu'il faut avancer et respirer. Donc, j'ai hurlé, mais bon, comme je suis la seule à comprendre mes gros mots dans ce coin, Luta a décidé de mettre mon vertige à l'épreuve. Alors les millefeuilles, là, c'est très beau de loin, hein. Mais quand on doit les escalader, c'est moins rigolo. C'est le passage. Tu m'avais pas vendu ça. Qu'est-ce que j'en savais? Petite rando familiale. Non, tu savais qu'il y avait 12 km quand même. Hein. Non, mais les 12 km, c'est pas le problème. C'est l'escalade. Ah, mais alors, tu vas voir comme c'est beau. Oh, regarde. Alors? Best spot pique-nique ever. Je pouvais pas faire un pas de plus sans manger. Ouais. T'avais faim? La neige, les millefeuilles. On est au milieu là, et de l'autre côté, enfin, on est bien. Moi je dirais des bocals. Moi, je préférais que tu dises des bocaux. Ouais, les bocaux, c'est mieux quand même. C'est bon un poulet. Ouais. Je t'ai mis pieds nus, Audrey. Ah ben, faut pas filmer de près, hein. Faut pas filmer. Heureusement qu'il n'y a pas les odeurs, comme on dirait. Hein. Alors non, ça sent rien du tout, mais par contre, ils ont un peu chaud. Feel the wind on my face. All that ever was is a rage. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Alors? C'est à bout de souffle. Oh j'avais pas vu, j'en avais une là. Ouais, c'est une petite. J'ai à bout de souffle. Mais c'est beau. Je suis sûr que ça sera plus beau de là-haut parce qu'on va plus voir les murs, on va voir derrière. Là, c'est celle qu'on voyait d'en bas, ça. Là. Ah ouais? Ouais, je suis là. C'est celle qu'on voyait d'en bas. Ouais. Non, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Là, c'est le dernier passage un peu compliqué. En général, la majorité des gens qui font pas la boucle complète comme nous viennent jusqu'ici, s'arrêtent là, parce que c'est évident que la vue est dingue. Il y a la double arche, il y a tous les alignements et ils vont pas aller plus loin. Si vous n'êtes pas soutenu par un mari extraordinaire, ne venez pas. Et 2 enfants géniaux. Ouais, moi, ça a été un peu dur. Il y a quand même des passages où tu as dû me tirer aussi parce que la peur coupe les jambes. Et voilà, mais faut vraiment avoir confiance pour venir le faire. Mais c'est pas insurmontable parce qu'on a croisé des gens. Il y a un truc, il est comme ça. Ouais, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est pas infaisable. La preuve, je le fais. Mais toute seule, j'aurais pas pu. Voilà. Sur ce, il nous reste encore une grosse balade, donc on y va. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to Ah non, en fait, il faut encore clim, mon amour. Chiotte. En fait, on va marcher sur un truc. En fait, il fait que me mentir, votre père. C'était un peu dur. Je viens de vivre la pire crise d'angoisse de ma vie. Oh non. Si, non, sur le vertige, si. Je crois que tu m'as jamais vu l'avoir comme ça. Là, vraiment, En fait, là, il n'y avait pas le choix, en fait. si, il fallait que je reparte dans l'autre sens, mais pas toute seule, du coup, non. En fait, là, on marche sur la crête de ça, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, celle d'en pas face, si vous étiez comme là-haut. celle d'en face, voilà.
Et on marche sur cette crête pendant, je sais pas, 50 mètres. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas vu parce que j'ai quasiment tout fait à quatre pattes. En hurlant, je pense que les Américains ont appris un florilège de gros mots grâce à moi. Mais on a eu de la chance parce qu'en fait, je pense qu'ils ont attendu. Nous, on a tout entendu avec l'écho. Et donc le groupe qui était derrière moi, ils ont vu que j'étais un peu en galère, donc ils ont attendu pour pas me doubler, enfin m'enjamber en fait, parce que telle une limace dans le désert. Je peux en rire maintenant, mais donc je disais aux enfants, ouais, profitez bien. Dans ma vie, je reviendrai pas à Arches, je vous confirme. Si j'avais su tout ça avant, je serais restée au parking. Voilà. Toi là qui prépare les randos derrière la caméra, je te vois. Tu le savais. Un peu. Je savais qu'il y avait un petit passage facile. Ouais, d'accord. Bon. Je savais pas qu'il y avait de l'escalade comme ça. C'est de l'escalade. On l'a fait en galopant. Non, ça s'appelle de l'escalade quand tu dois grimper sur des rochers plus hauts que ta taille. Voilà. Sur ce, j'ai plus de jambes. Il reste 3 km. Et il faut qu'on avance parce qu'on va pas camper là. Hein. Non. Mais c'est très beau. C'est magnifique. Heureusement que c'est beau, il manquerait plus que ça soit moche. Time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today. It's a good day today. It's a good day to live. On est d'accord que c'est le passage de la mort. Je suis lessivée. Ouais, dans le Oh mon Dieu. petit café, tu voudras un Oh, je voudrais, je sais pas. café mousseux. Non, après, il y en a qui vont là-bas. Et après, il y en a qui font le tour comme nous. Ouais, c'est joli. On est revenu au point de départ. Presque au point de départ. Mais à quel prix? N'oublie pas la distance entre l'arrivée et le tadam. Descente de l'enfer. Non, c'était moins pire parce que ça allait quand même plus vite que l'autre. Nous sommes 5 heures plus tard. 6 heures plus tard, je sais pas. 5 heures plus tard. J'ai perdu la notion du temps là sur la dernière heure, je pense. Ils nous ont doublé. Ils nous ont doublé. Quoi? Je viens jusqu'à toi. Je disais donc 5 heures plus tard. On en a pris plein les yeux et moi j'en ai plein les jambes. Parce qu'on a quand même marché les 12 km. Quasiment là on est presque revenu. C'est vraiment magnifique. Mais c'est quand même pas si facile. Et gros vertige. Et je te redis merci mon amour qui est derrière la caméra, qui m'a aidé encore une dernière fois sur les fesses là, à finir la fin. J'en perds même mes mots tellement je suis crevée. Allez, c'est bon, moi je rêve juste de m'allonger là. Et Daphné m'a promis un cappuccino maison, donc en route. Gosse, super héros, vous êtes en train de voler dans le ciel. Ouh, n'importe quoi, je vous filme depuis tout à l'heure. Bon, hier on est allé à Canyonland. Ça n'a pas été simple pour Audrey, elle avait eu énormément d'émotions la veille avec son vertige à Arches. Donc c'est vrai que Canyonland c'était peut-être pas trop la journée pour y aller. Mais vu qu'on était à côté. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que hier, la veille, j'étais pleine d'émotions. Je pense que ça s'est quand même vu. Enfin voilà, on a essayé de tourner des images vite fait quand même. Mais j'étais dans l'adrénaline, on va dire. Et puis la nuit s'est passée, la nuit avec toutes les angoisses qui sont remontées, j'ai fait pas mal de cauchemars et du coup le matin j'étais un peu limite pas bien du tout. Ouais. Et donc je lui dis Canyonland d'accord parce que c'est un road trip. Ouais. Et c'est vrai, c'est un road trip. Non, c'est faux. À chaque fois, il faut s'arrêter. Il y a une vue à aller voir. Une vue à aller voir et là c'est vrai que ça passe à des endroits où on voit le vide un peu de partout. Donc Audrey, et la première n'est pas protégée du tout, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de muret. Et c'est vraiment immense. C'est-à-dire que c'est beau. J'ai beau avoir le vertige, je sais voir la beauté dans ce monde. C'est gigantesque. Ouais, c'est même en vidéo, on peut pas vous le rendre. Voilà, on va vous mettre les images juste après et on revient. Think about me one more time before you
say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept me away from all of my tears. Now you're gone. And now I'm lost. Finally, I think I can see clearly now. I'm in love. Think about me one more time before slowly. I'm in love. Took me away from all of my fears. I'm in love. Kept me away from all of my. Nous avec Clam, on est parti faire un petit trail. Alors on s'était un peu mal compris avec Audrey. On va dire ça comme ça. Elle était un petit peu angoissée qu'on revienne pas parce que ça a été un peu plus long que prévu. Mais voilà, la vue à l'Overlook était juste. J'ai rarement vu un paysage aussi beau, on va dire. Hein. Pourtant, on peut dire qu'on a un peu voyagé. Un peu. Voilà, on a déjà même le Grand Canyon est différent. C'était vraiment à perte de vue avec des vues magnifiques. On va retourner au Grand Canyon, donc on pourra comparer. Ouais, on vous dira ça à ce moment-là. Donc, moi, je suis restée avec Daphné, qui a essayé de me rassurer. Et heureusement, elle m'a dit, tu sais, maman, peut-être qu'on s'est mal compris. Ils sont partis faire le trail. Et le trail, c'est 1 heure. Donc, pendant 1 heure, je pensais qu'ils allaient arriver dans 30 secondes. Donc, c'était un peu long parce que j'ai le vertige pour moi et j'ai le vertige pour les autres aussi. Ce qui ne simplifie pas les choses, ni pour moi, ni pour les autres d'ailleurs, parce que je suis quand même là, du coup, overprotectrice. Légèrement. Mais bon, en tout cas, on a kiffé Moab, on a kiffé Archies, on a kiffé Canyonland. Ça nous donne bien envie de revenir et de faire du 4x4, enfin pour moi. Audrey, le 4x4, célibataire, hein. vu la route pour descendre au fond du canyon, je pense que tant que Non, l'aura non, vertige, non. c'est non. Dites-nous quel est le plus beau canyon que vous ayez vu de votre vie. Ça nous intéresse. Allez, des bisous. Donc pourquoi on a ce décalage avec les vlogs, c'est que la prochaine vidéo c'est Bryce, la prochaine vidéo c'est Zion et en fait ce sont une journée, j'ai très peur pour le caméscope. Je vous disais annonce de tornade. Quoi? Il y a moins de vent là. On va s'avancer? Non, Oui c'est ça, donc moi j'avance d'un pas et t'avances d'un pas. Attends, on va éteindre. Ah non mais là c'est n'importe quoi. On s'est recadré, on s'est mis à l'abri de ta dame, mais il y a encore un peu de vent. Normalement, vous ne devriez pas l'entendre parce que le micro est là et je le protège. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on fait des grosses journées. Voilà, on fait des grosses journées. L'Utah, on y a passé 1 mois, presque 3 semaines. Mais on a fait genre 8 balades, ce qui ferait 8 vidéos, ce qui fait que ça fait 2 mois de vidéos si je vous en fais une par semaine. Donc ça ne fonctionne pas. On essaie de rallonger la durée des vidéos pour voir, la prochaine, elle fera presque 40 minutes et j'ai jamais monté des vidéos de 40 minutes. Mais on avait plein de choses à faire parce qu'en fait, en plus, on s'est séparés dans la prochaine vidéo. Donc vous allez voir. Tout ça, on tease, c'est génial, abonnez-vous, activez la petite cloche, vous allez voir tout ça. Mais donc voilà, entre ce qu'on vit intensément, parce qu'on voyage, on est quand même là avant tout pour découvrir, partager des choses avec nos enfants, et puis après on vous partage ce qu'on vit, voilà. Et le Covid qui m'a extrêmement fatiguée, c'est-à-dire que là sur Yellowstone, j'ai géré les randos et les balades, mais pas plus quoi. Et puis après, une fois que tout ce retard de rush, c'est-à-dire que là j'ai à peu près 15 heures de rush à monter en vidéo, quand tu vois la montagne de boulot qu'il y a, tu dis ouais, demain. Demain. Déjà que j'adore la procrastination, là 15 heures de rush, tu fais demain, après-demain, après-demain, et tu en arrives à accumuler un peu de retard. Donc là, avant de vous tourner cette vidéo, j'ai monté des choses pour justement baisser cette montagne de travail et pouvoir dire qu'on revient et vraiment revenir et pas vous retrouver la semaine prochaine sans vidéo. Non, là, normalement, on devrait mettre un peu plus de vidéos parce que faut quand même qu'on rattrape notre retard. Hein. C'est toi qui bosses, mais il faut quand même qu'on rattrape notre retard parce que si vous ne le savez pas, on doit être en Alaska début août, à peu près mi-juillet. Donc on arrive sur la 3e partie de cette vidéo.
avant qu'on s'envole dans cette tornade. C'est quoi le programme pour la suite? La suite, c'est le Canada, toute la montée vers l'Alaska pour y être à peu près fin juillet, début août. Ensuite, on va y passer environ un mois. On va redescendre par la Colombie-Britannique jusqu'à Vancouver. Et normalement, en novembre, on sera à peu près à Los Angeles. Et à ce moment-là, on rentrera en France. Mais pas définitivement. On va rentrer en France parce qu'on avait promis aux enfants qu'on rentrerait une fois par an en France pour revoir les copains, la famille. On rentre en France aussi pour des questions de santé. C'est-à-dire que vous le savez, Chapka est notre partenaire santé sur cette aventure. Et là d'ailleurs, on vient de prolonger l'option Canada-USA parce qu'on avait décidé de ne prendre que 3 mois pour que ça fasse un peu moins cher dans notre budget. Donc là, on prolonge l'option, donc on la paye pour les 3-4 mois qui arrivent. Mais avec Chapka, on est couvert pour ce qui nous arrive en voyage. Mais typiquement, si on casse les lunettes de Liam, on va pouvoir se faire refaire des lunettes. Mais là, vu que ces écarts pupillaires grandissent parce qu'il grandit, que sa vue, elle évolue, il faut qu'on fasse un bilan optique, plus refaire ses lunettes. Daphné, elle a des rendez-vous d'orthodontie, Liam aussi, et tout ça, on doit le gérer depuis la France, puisque nous sommes, même si nous sommes nomades, nous sommes résidents français pour ce qui est de la santé et de notre travail, puisqu'on travaille. Je vous l'annonce, on travaille. Voilà, on a YouTube, c'est cool, c'est une partie du job, mais ça fait pas un salaire. Du coup, voilà, on doit rentrer pour le boulot, pour tous ces papiers-là et pour les bilans de santé, puisque Chapka ne couvre que les urgences ou le dentaire, mais une couronne, une carie, qui casse, voilà. Mais pas un appareil dentaire. En parlant de Chapka, si vous souhaitez souscrire à leur assurance, nous avons des liens affiliés dans la description de cette vidéo qui vous donnent un bon promo pour les voyages de moins de 3 mois. Et bien sûr, c'est un lien affilié, donc ça nous donne un peu des sous si vous souscrivez avec nos liens. Donc si c'est une assurance tour du monde, vous êtes une famille, vous aurez 15%. Par contre, on gagne un peu des petits sous. Ça, c'est cool. Je vous cache pas que ça fait partie de mon job d'avoir des liens affiliés. On en a très peu. On travaille avec très peu de marques. On refuse. Puisque là j'en parle, on en profite. On refuse énormément de partenariats un peu bidons, on vous le cache pas. Tout ce qui est les chinoiseries d'appareils, des fois il y en a qui nous écrivent pour des bureaux alors qu'on habite dans un camping-car. Le dernier en date, il voulait qu'on teste un bureau de maison. Bref, donc on reçoit tout et n'importe quoi. Tout ça pour dire que voilà, on travaille avec peu de partenaires, on partage de temps en temps, mais c'est parce que on les aime beaucoup et on s'en sert vraiment. Enfin non, l'assurance santé, on ne veut pas s'en servir. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la suite, c'est tout ça. Les vlogs, ils reviennent. Quel rythme ? Je peux rien promettre. Dernier aspect, c'est que malheureusement, le réseau est un peu compliqué ici. On est abonné chez Free, donc on a 50 gigas de la France. Et après, on a pris des solutions locales, mais qui sont pas... quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau, quoi. Non, ça, c'est un peu le problème de l'Ouest américain, c'est que dès qu'on est dans une ville, on a du réseau, que ce soit Verizon ou AT&T. Mais par contre, dès qu'on est au milieu de la forêt ou à côté d'un lac, où on va faire du kayak... Oula, vous verrez ça. Vous verrez ça. Tu teases des trucs, là. Ouais, et on n'a plus de réseau. Alors, on a réfléchi à prendre Starlink, mais en fait, Starlink ne marche pas en Alaska, parce qu'en fait, la Terre est comme ça, et La Terre est ronde. Ouais, la Terre est ronde. Alors, il y a 10% des Américains qui pensent que la Terre n'est pas ronde. Fais attention à ce que tu dis. Attention. Mais la Terre étant ronde, une fois passé, je crois, le 60e ou le 55e parallèle, Starlink ne marche plus et ne diffuse que sur les climats tempérés à partir du 45e parallèle. Et comme là, on va monter au 60e, voire 65e, en Alaska, Starlink ne marchera pas, donc aucun intérêt pour nous. Mais on y réfléchira peut-être pour la suite, même si on arrive à se débrouiller avec notre Free français et notre carte américaine Verizon. On a trouvé un abonnement américain illimité. Le seul souci, c'est que pour qu'il soit moins cher, tu ne peux pas le partager. Non. Donc on upload les vidéos sur son téléphone, il les envoie et voilà. Mais ça fonctionne très bien. Et puis sinon... Walmart. Une fois par semaine, on va faire des courses quand même comme tout le monde et c'est le jour où on va uploader les vidéos. Ce qui est plus dur, c'est quand on vous faisait une vidéo par jour. Là, vraiment, c'était compliqué. Ouais. Mais il y a les bibliothèques, il y a quand même beaucoup d'accès au Wi-Fi dans ce pays. Pour moi, c'est vraiment pas un problème, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on a toujours trouvé. C'est juste que comme on aime être isolé dans la nature, faire des randos, en fait, le problème, c'est nous. C'est nous le problème. Le problème, c'est qu'on s'éloigne. C'est qu'on s'éloigne de la civilisation et que, typiquement, à Glacier, pendant 3 jours, on n'avait pas du tout de réseau. Dans l'Utah, on captait encore un peu, mais là, dans les montagnes... Dans le Montana, Montana, il y a des montagnes. Dès qu'on est derrière la colline, le petit machin, ça marche plus. Bref, tout ça pour dire que
On est content de revenir quand même sur YouTube. C'est ça. Là où on vous rassure quand même, c'est que même si j'ai pas monté ce mois-ci, on a filmé toutes nos aventures et tous les parcs. On en est à plus de 13 parcs nationaux depuis qu'on est sur le territoire. Donc quand on vous dit qu'on enchaîne, ça fait 3 mois, mais ça fait quand même un parc tous les... Beaucoup de parcs. Beaucoup de parcs. Puis il y a aussi les forêts, puis il y a aussi, bref, il y a plein de choses. Donc on a tout documenté. Il n'y a plus qu'à les monter pour vous partager tout ça. Et on espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaît toujours autant. Sur ce, on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. On dit pas à très vite d'habitude. Ah oui, on dit On dit à très vite. à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous.